je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo mon sac à langer et notamment son contenu. Alors je vais vous montrer ce dont moi j'ai besoin dans mon sac à langer. Après c'est pas une science exacte, il y a des personnes pour qui ce sera trop, d'autres pour qui ce sera pas assez. Ayant fait plusieurs déplacements, personnellement moi je trouve que ça me convient plutôt bien. Pour moi il n'y en a ni trop ni pas assez. Alors je vais vous montrer tout de suite le contenu. Alors déjà au niveau du sac, au total j'ai 3 sacs à langer, donc 2 vides et un plein bien sûr. Il y en a un aussi, ça va faire un petit peu que je prendrai quand même pour aller chez la nounou. Au niveau du choix du sac, je vais vous montrer celui que j'ai choisi, sachant qu'avant j'avais celui-ci de chez Kiabi qui est absolument magnifique, que je trouve trop beau, mais alors par contre il est quand même un peu petit. Vous voyez au niveau de la... Enfin moi j'ai pas assez de place dedans. Et je suis vraiment déçue. Bon, d'un côté, mon mari, lui, l'est moins parce que ça faisait un petit peu, voilà, il n'était pas super fan de l'effet des petites étoiles dessus. Mais voilà. Ensuite, j'avais le sac à langer qui, lui, est déjà un petit peu plus gros, qui était en fait fourni avec ma poussette, mais personnellement, je l'aime pas du tout, même s'il est très pratique parce qu'en fait, vous avez des petites oreilles sur le côté, ce qui permet en fait de très bien l'attacher sur votre poussette, mais je suis pas fan. En plus, il est tout mou. Voilà, il me plaît pas du tout. Et par contre, alors mon père m'en a offert un, il est super bien parce qu'en fait il est mixte, donc il me convient aussi bien à moi qu'à mon mari, enfin je devrais dire plutôt à mon mari et à moi. Et voici comme il est. Voilà, donc vous voyez pour le coup il est mixte, donc il est noir comme ça. Voilà. Et je crois que c'est donc il me l'a offert, mais voyant les étiquettes à l'intérieur, c'est un sac de la marque Tex, donc on retrouve à Carrefour. Je vais vous montrer tout de suite son contenu. Alors dans la première poche, qui est la poche qu'on peut ouvrir en premier, donc la poche d'urgence. Alors dans la poche d'urgence, j'ai un paquet de mouchoirs, une tétine. Alors l'avantage de cette tétine là, c'est qu'elle a en fait un petit embout comme ça dessus, ce qui fait qu'elle reste propre à l'intérieur du sac, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'avant je mettais toutes mes tétines dans la boîte doseuse de lait et là je trouve ça plutôt bien. Donc c'est la marque Philips Avent, voilà. Et un petit bandana comme ça, donc ça c'est la marque Funky Giraffe, et ils sont vachement bien parce que mon bébé commence un petit peu à baver. Et c'est vrai que c'est bien, je lui mets ça autour du cou, ça lui pourrit pas son t-shirt en dessous ni son body. Et voilà, donc là c'est un petit, il est noir comme ça, rock. Bon, c'est pas celui que je préfère, hein. De toute façon j'ai mis à l'intérieur de mon sac à langer pas forcément les articles que j'aime le plus, parce que voilà, ceux que j'aime le plus, je les laisse dans mon quotidien. Alors quand on ouvre en fait le sac, au-dessus j'ai glissé ça, donc en fait c'était un grand linge comme ça, et ça c'est super parce qu'en fait quand je peux poser mon bébé un petit peu partout, quand je sais pas, on est chez les gens, je le pose sur le canapé, sur la table à manger, voilà, quand je change, et c'est super pratique, ça lie pas l'endroit où il est si je le change, et puis même si sur le canapé de quelqu'un, je préfère poser mon bébé sur un truc comme ça. Alors après, au niveau des poches, donc j'ai rangé ça en 2 compartiments. Il y a le premier compartiment qui est celui du change et du change tout court. Et le deuxième compartiment qui sont en fait le compartiment de l'alimentation et des produits, des vêtements que j'ai pour le changer éventuellement. On va commencer par celui-ci. Alors pareil, donc j'ouvre le sac, et à l'intérieur j'ai glissé une petite couverture parce que ça sert vraiment toujours. C'est une petite couverture de chez Badabul que j'avais trouvé chez Inter, et elle est super bien parce qu'il y a un côté polaire comme ça, et de l'autre côté un petit côté tout doudou. Mon fils adore ça, il adore mettre, quand je prends et que je lui frotte le haut du crâne avec, il adore ça. Donc ça je l'ai prise. Alors bien évidemment je mets toujours une couverture à mon enfant sous haute surveillance, je reste toujours à côté, je ne lui laisse pas une couverture s'il est tout seul, ne vous inquiétez pas. Après, à l'intérieur, il y a de l'eau, donc ça me permet de faire plusieurs biberons. Donc quand j'ouvre une bouteille, je ne la garde pas ouverte plus de 24 heures, ouais, 24-48 heures. Donc avec ça, ça me permet de faire au moins 3 biberons, ce qui est déjà pas mal. Ouais, 3 voire 4, ça dépend. Ensuite, j'ai un biberon
Donc c'est un petit biberon de la marque MAM, c'est le biberon que j'utilise, que je trouve très bien. Et voilà. Après j'ai ma doseuse de lait. Alors à l'intérieur j'ai de quoi faire 3 biberons. Je donne de temps en temps des biberons à l'extérieur à mon enfant, mais si je vois que au bout de 4-5 jours je n'ai pas utilisé la dose qui était à l'intérieur, je l'utilise à la maison et je remplis avec de la nouvelle poudre dedans, je ne le laisse pas stagner dedans trop longtemps. Après, alors attendez, je pose tout ça. Après, donc là c'est son traitement homéopathique plus son traitement pour ses reflux. Donc c'est des choses que je dois donner avant les repas, avant certains repas. Ensuite à l'intérieur j'ai un torchon de vaisselle, si je dois nettoyer, si je peux et la possibilité de nettoyer mon biberon, je le nettoie, comme ça on ne sait jamais. Je peux le réutiliser si entre temps je ne suis pas rentrée. Et après à l'intérieur j'ai une petite trousse avec donc une éponge et alors ça c'était un échantillon de gel douceur moussante chez Chlorane et du coup à l'intérieur j'ai nettoyé le contenu et j'ai mis du liquide vaisselle, voilà, ce qui me permet de faire éventuellement une petite vaisselle. Et bien évidemment l'incontournable petit bavoir, parce que c'est quand même beaucoup plus simple avec un bavoir. Après, là à côté j'ai toute la partie vêtements. Donc c'est si je dois le changer en cas d'urgence, ce qui m'est déjà arrivé, étant donné que mon fils adore faire pipi quand on lui enlève sa couche. Et du coup j'ai pris 2 petits bodys et puis une tenue comme ça avec un petit pantalon et un haut chaud et une paire de chaussettes aussi. Donc c'est pas forcément les vêtements que j'aime le plus. Bon voilà, c'est vraiment ceux que je mets dedans pour en cas d'urgence entre guillemets, hein, si vraiment il y a un truc. Et puis bon voilà, vu que je ne les utilise pas souvent, ça m'arrange bien. Là un petit sac. Enfin un sac, ni plus ni moins, un sac en tissu où je peux mettre ces vêtements sales s'il y en a. Et pour terminer au niveau des vêtements, j'ai pris un gilet. Je sais pas pourquoi je dis toujours petit, non, c'est un gilet. Un gilet et voilà, au cas où mon bébé aurait froid. Là, je récupère juste ça. Excusez-moi, je fais mon truc en même temps. Après, alors la poche du devant, là c'est par contre la poche de chambre. À l'intérieur, il y a son carnet de santé. Donc le carnet de santé suit toujours mon enfant, partout. Dès qu'il est à l'extérieur de la maison, son carnet de santé est avec lui. Pour parer à toute éventualité, on ne sait jamais si je dois aller aux urgences ou autre. Il a toujours son carnet de santé sur lui. Après j'ai mis un doudou, donc c'est son doudou Sophie la girafe. Voilà, c'est le cadeau de sa tante. Et celui-ci, parce que mon fils aime bien les doudous comme ça, en fait en carré, parce qu'il les prend et quand il s'endort comme ça, avec son doudou comme ça et la main là. Et voilà, on ne sait jamais si je perds son doudou, j'en ai un en rechange. Après j'ai des couches, voilà, donc j'ai 3 couches. Je devrais peut-être en mettre une quand même de plus. Ensuite un sac en plastique tout simple en fait, histoire de mettre soit les vêtements s'ils sont trop mouillés, les mettre dedans, ou une éventuelle poubelle, on ne sait jamais. Après j'ai des lingettes, alors ça c'est mes lingettes chouchoutes, c'est mes lingettes de chez Carrefour bio. Donc c'était par rapport à une enquête de 50 millions de consommateurs, j'en parle tout le temps, elles étaient super bien notées, donc j'ai pris celle-là. Franchement au début je disais jamais de lingettes, et en fait c'est super pratique. J'en avais dans la boîte rose, en fait j'avais un paquet de lingettes, alors c'était des Pampers, et au final c'est vachement bien pratique quand on est à l'extérieur, enfin même à l'intérieur. Moi je m'en sers vraiment quand il y a la grosse commission pour enlever le plus gros, et c'est vrai que si jamais on veut aller assez vite, qu'on doit changer vite, avec les lingettes ça va quand même hyper vite. Après j'ai à nouveau un linge qui est là, donc
que je peux mettre un peu partout. Là, c'est le petit matelas qui est vendu en fait avec tout ce qui est avec les sacs allongés. Dans chaque sac, j'ai toujours eu ce petit truc là, donc à poser, qui ma foi, qui est bien. Et ensuite, donc la petite trousse que ma belle-mère m'avait fait, donc j'ai trouvé son utilisation. Et à l'intérieur, en fait, j'ai tout ce qui est produit pour nettoyer. Voilà, donc tout est là. À l'intérieur, j'ai des compresses stériles qui sont là. J'en ai pris deux paquets et à l'intérieur, il y en a deux. Ensuite, j'ai du sérum Phi. Alors ça, c'est vraiment au cas où, parce que bon, c'est pas franchement... enfin, pour l'instant, j'ai pas eu à m'en servir, mais on sait jamais. Enfin, je sais pas s'il avait un truc dans l'œil ou j'en sais rien. Enfin, c'est toujours pratique de l'avoir. Crème pour le change en échantillon de chez Mustela. Un thermomètre. Donc ça c'est vraiment un indispensable à avoir dans son sac à langer. On ne peut pas avoir un sac à langer sans un thermomètre. Après, là, c'est un petit... flacon de liniment, donc celui-ci c'est celui de chez Mustela et c'est un format 50 ml, donc je trouve ça pratique, sachant que le liniment c'est pas le truc qu'on use le plus. Voilà, moi j'utilise des cotons-pads et de liniment en général pour le change, c'est vrai que c'est quand même le mieux. Après, un lait de toilette qui est là de chez Mustela, ça c'est on sait jamais, voilà, ça c'est peut-être le truc que je pourrais retirer de ma trousse qui n'a pas franchement lieu d'être, mais bon, je me dis je l'ai. Si je l'enlève, j'en aurai besoin. Donc voilà. Et après, voilà, des coton-pads. Alors j'ai du mal, je dis toujours coton-pad. Non, c'est des cotopads. Bref, voilà. J'en ai plusieurs. Et pour terminer, j'ai un gel comme ça. Un gel un gel antibactérien que j'ai glissé. On ne sait jamais si je devais le changer et que j'ai vraiment les mains crades et que je n'ai pas du tout l'occasion de les laver, je préfère passer quand même mes mains là-dessus avant. Voilà, alors vous voyez, le contenu est quand même assez imposant, mais comme je vous disais, je me suis déjà déplacée plusieurs fois avec et franchement je me suis servi quand même de tout. Vraiment, pour revenir et dire quels sont les indispensables, moi je vous dirais que l'idéal, vraiment l'idéal, c'est un biberon, dose de lait. Votre biberon, à la limite, si c'est vraiment très ponctuel, vous pouvez déjà mettre l'eau dedans juste avant. Donc ne laissez pas stagner l'eau trop longtemps dans le biberon d'ailleurs. Vraiment pour une journée, vous pouvez préparer votre biberon en avance. Donc vous mettez l'eau comme ça, au moins vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec les bouteilles d'eau. De quoi le changer, on ne sait jamais parce que ça arrive vite. Au moins body, et si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez un pyjama ou une combinaison complète, c'est très très bien. Enfin une combinaison complète, j'appelle ça style, pas une salopette, mais voilà, quelque chose qui s'enfile, qui fait qu'il soit habillé, qu'il n'est pas froid. Ça, après vraiment un indispensable pour le change, donc bien entendu des couches. Si vous n'êtes pas trop liniment, coton, tout ça, blabla, vous prenez directement un paquet de lingettes, ça fera l'affaire, ça prendra pas trop de place. Ensuite, un thermomètre, ça c'est vraiment un indispensable. Je pense que déjà, si vous avez ça, c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez rajouter des choses comme des petits doudous, toutes ces choses-là, les tétines. Après, ça dépend si votre enfant prend les tétines ou pas. Par contre, ouais, le gros indispensable, c'est vraiment le carnet de santé. Il faut toujours, mais toujours se trimballer avec ça. Vous n'avez pas le choix. Il faut toujours vous trimballer avec votre carnet de santé. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, quels sont vos indispensables sacs à langer. Et voilà. Et bien, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!